l'origine du groupe de Brienne-le-Château, en fait, ça a démarré avec l'obligation réglementaire de diminuer la pression phyto sur le bassin d'alimentation de captage de la Sicourt, où certains avaient une pression réglementaire de diminuer. Donc, se sont réunis, on réfléchit comment est-ce qu'on va faire. Et maintenant, c'est 14 exploitations sur un secteur relativement large et surtout des types de sols assez différents, des systèmes d'exploitation différents. Grande culture, élevage, et 2 exploitations, je crois, en bio. Et le projet a été de voir comment on peut rendre les exploitations plus autonomes en matière d'autonomie énergétique. Donc diminution des frais de mécanisation, des consommations de carburant, réduction de la dépendance aux produits phyto. Ça, c'était obligatoire dans le bassin d'alimentation. Et de voir comment on pouvait construire un projet collectif autour de tout ça pour globalement améliorer l'économie d'exploitation. Donc après pas mal de visites, de réflexions, la solution qui s'est dégagée, c'est de s'orienter vers l'agriculture de conservation des sols. On a entendu pas mal parler ce soir. Et donc de retirer au maximum le travail du sol d'exploitation. Donc l'idée en arrière-plan, c'est de développer le semi-direct sous couvert végétal. Donc l'idée étant de ne pas bousculer le sol pour préserver toute la vie du sol, de préserver les vers de terre, toute la compagnie la biodiversité qui est au niveau du sol, sur les fongiques et bactéries, de façon à refertiliser, enfin relancer la fertilité naturelle des sols. Une autre voie aussi, c'est les complémentarités entre élevage et grande culture, dans la mesure où les couverts amènent à produire des quantités de biomasse importantes. Pourquoi pas les consommer avec des animaux? Alors ça se fait chez moi entre autres, mais maintenant chez d'autres membres du groupe. Et pourquoi pas installer un jeune? Il y en a un, c'est déjà fait un peu. Maxime Taupin s'installe, monte une bergerie qui existait déjà son père, mais développe l'activité mouton, et va bâtir maintenant des couverts sur l'ensemble de la zone, sur le secteur Brienne, Saint-Léger, etc. Des couverts qui ne sont pas chez lui, qui sont chez d'autres membres du groupe. Et certains se disent, ça serait peut-être pas idiot d'installer un autre jeune, parce que Maxime, il n'aura jamais assez de moutons pour manger tous ces couverts-là, quoi. C'est un peu quelque chose qui est en arrière-fond, un peu un rêve quelque part, mais peut-être que ça se fera. Si un jour la bonne personne est rencontrée, que la mayonnaise prend, pourquoi pas. Et il faut... Ce qu'on voudrait aussi arriver à faire, c'est on sent qu'il y a des trucs qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément pourquoi. Moi, ça fait 20 ans que 10 ans par exemple, que je me passe d'insecticides sur l'exploitation, sans dégâts a priori au moins visibles. Pourquoi? J'en sais rien. Il faudrait qu'on mesure un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la faune sauvage, au niveau de tous les auxiliaires qui sont dans les parcelles, pour savoir si c'est juste de la chance ou s'il y a une raison objective de pouvoir se passer de ça, quoi.